Maxime Prévost ouvre la voie à une nouvelle taxe. Il n'y a pas 36 solutions. Bonjour l'originalité. Une nouvelle taxe. Il n'y a peut-être pas 36 solutions, mais à l'évidence, c'est toujours la même que vous choisissez. Des taxes. En Belgique, on est passé de métro boulot dodo à métro boulot impôt. Allez, bonne ambiance. Alors quand vous dites qu'il n'y a pas 36 solutions, est-ce que vous avez vraiment cherché? Non, je pose la question parce que bon, moi là comme ça, j'ai bien 2-3 idées. Attention, je ne suis pas un expert, je n'ai d'ailleurs aucune compétence en la matière, mais j'ai des idées. Qui me fait un gros point commun avec nos ministres, je n'ai aucune compétence en la matière. Première idée, mieux gérer les dépenses. Je sais, ça a l'air con dit comme ça, mais fallait y penser. En Belgique, on a un ministre du budget et un ministre des finances. On n'engagerait pas plutôt un comptable? Parce que là, financièrement, avec tout ce qu'on nous pompe, c'est pas encore bon. Sérieux, mais vous faites quoi avec l'argent? Vous torchez le fion? Pardon, je deviens grossier, mais à l'évidence, les ministres belges à la barre du Titanic, même sans les icebergs, ils auraient fait couler le bateau. Exemple, 2016, ils ont augmenté les accises sur l'alcool pour renflouer les caisses de l'État. Conséquence, on a perdu de l'argent. Des génies. Augmenter les taxes a coûté de l'argent à l'État. Et bim, une bonne gueule de bois sans boire une goutte d'alcool. Chapeau. Alors l'argument pour augmenter les accises, c'était générer des recettes supplémentaires pour le gouvernement et diminuer la consommation d'alcool. Voilà. En gros, on va faire en sorte que vous consommiez moins mais que vous nous rapportiez plus. Tu sens qu'ils ont pas fait maths forte, hein? Je l'ai déjà dit, mais le plus gênant, c'est pas qu'ils nous prennent pour des cons. Le plus gênant, c'est le mépris avec lequel ils nous prennent pour des cons. Leur calcul, ils ont mis un petit détail. Léger, 3 fois rien. La moitié des Belges habitent à 50 km d'une frontière. Du coup, la consommation d'alcool n'a pas diminué. Les Belges ont juste été faire leurs courses ailleurs. Résultat, on a renfloué les caisses du Luxembourg et du nord de la France. Bien joué, les gars. J'ai envie de dire santé. Au Poppers Award, vous repartez avec la bifle d'or. Bon, comme d'hab, nous, on prend la bifle et nos ministres prennent l'or. Sérieux, on pourrait pas faire l'inverse? Je parle des accises, là. Enfin, quoique, non, c'est vrai. Donnez-nous l'or. Prenez des bifles, mais donnez-nous l'or. Surtout, au niveau des accises, faire en sorte que ce soit les frontaliers des autres pays qui ont envie de venir faire leurs courses chez nous. Ils iraient boire chez eux. Mais ils feraient leurs courses chez nous, hein? Non. Ça, c'est... Avec tous les ministres, pardon, j'ai dit ministres, je voulais dire avec tous les couillons qu'on a en Belgique, il n'y en a pas un qui a pensé. Pourtant, en Belgique, des ministres, c'est pas ce qui manque, hein. Wow. Je comprends mieux pourquoi ils n'engagent pas un comptable. Le premier point qu'ils soulèveraient, c'est vraiment nécessaire dans un aussi petit pays d'avoir 6 gouvernements? Je pose la question, je demande. C'est vrai ça, 6 gouvernements. 6 gouvernements. Tu te dis, le pays, ça fonctionne du tonnerre. Ben non. Ils passent tellement de temps à essayer de se former qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper du reste. C'est simple, en Belgique, on passe tellement de temps à essayer de former un gouvernement, qu'au final, les gens oublient même pour qui ils avaient voté. Par contre, quand il s'agit de dépenser du fric, là, ça traîne pas, là. 2024, RTL titrait « La Belgique va offrir 1 milliard d'euros et 30 F-16 à l'Ukraine d'ici 2028. » Offrir. Cadeau. 1 milliard et 30 F-16. Genre, on a les moyens? Non, je dis pas, c'est sympa d'opter pour le business plan du Père Noël Trump, mais dans la vraie vie, c'est un modèle économique qui ne marche pas. Alors on se permet d'offrir des F-16 car on a acheté des F-35. LOL. Personne nous a dit, mais la Belgique, en fait, c'est le Qatar du Nord. Non seulement on n'a pas besoin de revendre les anciens avions pour couvrir une partie de l'achat des nouveaux, mais en plus, on les offre. Quelle générosité, hein. C'est beau, ça fait mal au cul, mais c'est beau. Sauf que les fameux F-35, ils n'ont toujours pas été livrés. Attention, hein, la Belgique ne s'est pas laissé faire. Elle a tapé du poing en disant « Ah ouais, si c'est comme ça, on va en commander 11 de plus. » Quoi? Attends, quoi? 11 de plus? Encore une fois, on n'engagerait pas un comptable. Tous ces avions qu'on n'a pas encore vus, on est sûr qu'ils ne les ont pas achetés à un faux Brad Pitt sur Marketplace. Bref, ne venez pas nous parler d'une éventuelle nouvelle taxe. Surtout que je vous rappelle que 2025 a commencé sur des chapeaux de roue avec RTL qui titrait « Situation interpellante au gouvernement fédéral, 66 milliards d'euros de subsides ont disparu. » Evanescro. Encore une fois, je suis pas un spécialiste. J'imagine, du moins, j'espère qu'il y a une explication. Je pense qu'on est plusieurs à la souhaiter, cette explication. Non, parce qu'on vit dans un pays où t'as un journal, pas la Gazette du village. RTL, qui titre 66 milliards d'euros de subsides ont disparu, et pouf, plus personne n'en parle. T'es sûr qu'il avait les 3 télés? J'aurais quand même bien voulu les voir, les 3 télés, moi. Je crois qu'on l'a dans le pet. Comme disait Georges Clémenceau, on vit dans un pays extrêmement fertile. On y plante des fonctionnaires, ils poussent des impôts. Alors, elle est pas belle la vie? Sinon, n'hésitez pas à venir voir mon spectacle, on s'amuse bien. Toutes les infos sur www.lavieestunefête.be/pe